Bon, ben, une fois que ça a été dupliqué, on va pouvoir évidemment supprimer les rectangles bleus qui étaient juste des cales temporaires pour placer exactement au même endroit sur la page de gauche et sur la page de droite l'élément. Bon, c'est une petite astuce que vous allez pouvoir utiliser à plein de moments dans InDesign. Et voilà. Donc même les pros utilisent cette astuce-là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Alors, le bouton, les boutons, voyons un peu si on peut indiquer qu'ils ne s'impriment pas, que ce sont des objets qui ne s'impriment pas. Voilà, bon, je réfléchissais à la manière de Illustrator sans doute où il y a une palette qui s'appelle options d'objets, mais c'est vrai que ici c'est dans bouton et formulaire, tu as raison de le dire. Imprimable, voilà. On va décocher imprimable. Ah, ça vous arrivera aussi, que vous allez passer d'un logiciel à l'autre, de confondre, parce qu'en fait ce sont des équipes de développement différentes, héritées de rachats d'entreprises par-ci par-là, et c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours la même logique exactement. Et aussi pour ne pas perturber les utilisateurs historiques. C'est pour ça aussi, c'est ça le frein au développement et au fait que les logiciels ne se ressemblent pas assez, ont parfois des logiques différentes. Voilà, donc j'ai décoché imprimable, donc ça ne devrait être visible que dans un PDF interactif. Et on va exporter le PDF interactif. Voilà. Attention, ici on va quand même revoir les options, donc toutes les pages sous forme de pages qu'on va afficher après exportation. Et on va demander ici que ça s'ouvre en mode plein écran, ce sera quand même mieux que le PDF, quand on le lance, il va proposer de s'ouvrir en mode plein écran. Bon, le changement de page automatique, le diaporama, je ne l'enclenche pas. Donc jusqu'à présent, la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai coché l'option ouvrir en mode plein écran. Transition de page, oui c'est vrai que pour passer d'une page à l'autre, vous pouvez faire un effet spécial. À quoi ça ressemble? Mais en fait, pour le voir, il faudrait aller dans la palette de pages et tester les transitions avec l'interactivité, mais l'aperçu de l'interactivité EPUB. Mais bon, choisissez au hasard si vous voulez une transition. Les transitions ne fonctionneront que lorsque le document est affiché plein écran. Donc vous étonnez pas, si votre document n'est pas affiché plein écran et que vous passez d'une page à l'autre, vous n'allez pas voir les effets de transition, c'est logique. Hein, c'est uniquement quand il est plein écran, les transitions. L'option créer un PDF balisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez peu utile finalement. Ça va inclure les balises InDesign dans le texte du PDF. L'intérêt, c'est que si par la suite vous faites du copier-coller du PDF vers InDesign, le texte sera mieux formaté. Il ne va pas ressembler à n'importe quoi comme aspect. Il ne va peut-être pas garder le style, mais disons que ça va mieux passer. Donc c'est ça que ça veut dire créer un PDF balisé. Si j'en parle, c'est parce que souvent on me pose la question. Mais franchement, ce n'est pas une option utile. Et souvent on me pose la question, mais tiens, qu'est-ce que c'est que créer un PDF balisé? Alors, je clique sur OK. Évidemment, là, ça prend du temps, hein, parce que c'est toutes les pages qui s'exportent. On va sélectionner PDF. Donc, le document est ouvert, s'ouvre dans Acrobat, et il y a ce message. Parce qu'en fait, pour des raisons de sécurité, un document PDF ne peut pas s'afficher tout seul en pleine page.
parce que ça perturbe les gens. Ils pourraient ne pas savoir comment sortir de là, ils ne pourraient pas comprendre que c'est un PDF qui est affiché plein écran. Bon, et donc, je réponds oui. J'autorise ce document à passer automatiquement en mode plein écran. Le voilà en mode plein écran. Quand je clique, ça passe à la page suivante avec la transition que j'ai choisie. Bande dans mon cas. Voilà, j'arrive à la table des matières. Je vais aller jusque félin à dents de sabre. Voilà. Ok. Est-ce que le bouton retour à la table des matières fonctionne? Eh bien, c'est super, il n'a pas l'air de fonctionner. Ça marche chez toi? Oui. Ok, bon. Alors. Ben, c'est génial, sauf que ça marche chez vous et pas chez moi. Pourquoi? Ah, mais c'est que bon, je vais voir. Oui, 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 on a dupliqué le bouton et il est possible que la copie du bouton n'ait pas l'interactivité. Il a peut-être perdu l'interactivité, c'est peut-être ça. Bon, ok, je ferme le PDF et je vais retourner dans InDesign. Je resélectionne le bouton de la page gauche. Je vais aller vérifier qu'est-ce qu'il fait, lui. Donc, bouton de la page de gauche, accéder à la cible destination dans ce numéro. Bouton de la page de droite aussi. Bon, bien. C'est toujours agréable quand ça ne marche pas. Parce que il a tout ce qu'il faut pour fonctionner en fait. Ok, donc j'ai bien deux boutons différents de toute façon, voilà. Donc chez vous ça fonctionne. Bon. Chez moi, ils peuvent pas mal au niveau de la vidéo, c'est possible. Voilà, j'ai enregistré le document sous un nom différent et je vais réexporter. Ben, forcément sous un nom de PDF différent. Peut-être changer la transition, prendre un fondu. Ce sera plus sympa que les bandes. Bien. Ok. Le bouton ne veut pas fonctionner. C'est pas grave. On va faire autrement. C'est juste ennuyeux que je ne comprenne pas pourquoi il ne veut pas fonctionner. Mais c'est pas grave. Donc. Ah. La cible, vous lui avez donné un nom avec un accent ou pas? Sans accent? Ah, c'est peut-être ça. Bon, ben je vais voir. Je vais voir si ça viendrait pas de là. Non, moi j'ai un accent. Tu as mis un accent et ça fonctionne chez toi? Oui. Bon, mais c'est pas ça alors. Ok, retour à la table des matières ici. Je vais donc déverrouiller le calque
Le calque qui contient la table des matières, c'est le calque texte et image dans le flux. Voilà. Je zoome. Alors ça, c'est la cible. Objet interactif hyperlien. Ok. J'ai supprimé la cible. Vous voyez les deux points là qui apparaissaient, la balise avec les deux points devant là. Alors, je sélectionne à nouveau le texte, et je vais demander une nouvelle cible d'hyperlien, mais en fait, j'avais même pas besoin d'aller jusque la page parce que je vais faire autre chose. À la place de type encre de texte, je vais faire page 48. Donc, ça va s'appeler page 48. Et ça va être donc aller vers la page 48. Ok. Dans le gabarit, je vais éditer les boutons. Je sélectionne, il faut évidemment que je déverrouille le calque interactif sur lequel se trouvent les boutons. Dans la palette des calques, j'ai déverrouillé le calque interactif et je vais dire que ça va aller jusque page 48. L'autre bouton va aller jusque page 48 aussi. Bon. Enfin, tant mieux que ça marche chez vous et pas chez moi. Je préfère ça que l'inverse, en fait. Hein. Ah tiens, j'ai un titre qui commence en bas de colonne et qui continue sur la colonne suivante, un sous-titre. Il faudrait que j'indique que dans le style de paragraphe sous-titre que toutes les lignes sont solidaires. Elles ne peuvent pas être coupées comme ça par une colonne. Bon, ben ça marche maintenant. Retour à la table des matières fonctionne. Bon, ben c'est bizarre. Pourquoi mon encre de texte ne fonctionnait pas? Allez savoir. Maintenant, ça marche. Morphologie. J'arrive bien sur morphologie. Retour à la table des matières. Ça marche. Parfait. Et alors, vous avez remarqué que d'origine, quand on clique sur la page, ça passe à la page suivante, en fait. Hein. D'accord? On a la petite icône, d'ailleurs, avec la main et la flèche vers le bas. Si ça vous ennuie que ça fonctionne comme ça, il faut ruser. Sous tous les boutons d'interactivité que l'utilisateur va utiliser, il faudra mettre un grand bouton qui recouvre toute la page, mais qui n'amène nulle part. Et là, ça devrait désactiver le passage à la page suivante. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait sur les tablettes, et je crois que je me souviens que c'est comme ça aussi qu'on fait dans les PDF, si ça vous gêne que quand on clique, ça passe à la page suivante. Bon, ben ceci dit, je pourrais tester. Hein. Je vais tester ça. C'est pas pour le temps que ça prend.